Nous sommes début novembre, c'est le mois sans tabac. J'en profite pour vous parler d'une méthode qui vous permettra d'arrêter de fumer sans prendre de poids. C'est souvent l'obstacle principal à l'arrêt du tabac et c'est possible maintenant avec un système très simple qui s'adresse à tous sans contre-indication et je vais vous en parler un petit peu plus dans cette présentation. Alors déjà, pourquoi fume-t-on? Eh bien, en général, c'est parce qu'il y a un défaut sur le circuit, au moins une des branches du circuit de la récompense, qui est un circuit de neurones à l'intérieur de notre cerveau. Et dès qu'il y a une mauvaise transmission du signal ou bien une erreur de production des neurotransmetteurs, eh bien, ça peut provoquer une addiction. Ça peut être au tabac, ça peut être à d'autres substances, ça peut être des addictions comportementales, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une des réponses. Donc, si on veut arrêter de fumer, comme la cause est au niveau du cerveau, ben, c'est bien d'aller s'attaquer à la cause pour avoir des résultats qui vont être plus performants. Alors, ce circuit de la récompense, il occupe donc un rôle central dans la mise en place et le maintien d'une addiction. Et il est composé de trois systèmes de neurones qui sont les neurones dopaminergiques, sérotoninergiques et noradrénergiques. Et donc, le dysfonctionnement d'au moins une des branches de ce système va conduire à l'addiction. Alors, comment ça marche? Eh bien, la transmission nerveuse se fait d'un neurone à l'autre au niveau de la synapse, c'est-à-dire que c'est un endroit où les neurones ne se rencontrent pas. Mais vous voyez, là, j'ai grossi ici cette liaison-là. Et on voit qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont émis par le neurone qui se trouve en amont et qui vont être captés par les récepteurs qui se trouvent sur le neurone en aval. Et donc, toutes les substances psychoactives dont la nicotine fait partie, hein, mais ça peut en être d'autres, vont perturber la transmission de ces neurotransmetteurs, soit en occupant déjà les récepteurs, soit en modifiant la perception enfin, la transmission donc, de ce système nerveux, cet influx nerveux, pardon. Et donc, ça va modifier tout un tas de choses. Donc, les sensations qu'on peut avoir, ça peut modifier nos émotions, ça peut modifier notre humeur. Et ça peut modifier toutes les réactions de notre organisme. Elles vont être soit atténuées, soit au contraire exacerbées. Et voilà, ça explique du coup les différents comportements. Alors, à chaque neurotransmetteur correspond un récepteur spécifique et la nicotine se fixe principalement sur les récepteurs à l'acétylcholine. Alors, je vous signale que l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est naturellement présent dans notre cerveau et qui joue un rôle central dans la mémoire et dans les apprentissages. Et les neurones cholinergiques, c'est-à-dire ceux qui produisent l'acétylcholine, ils font partie des neurones qui sont très affectés par la maladie d'Alzheimer. Donc là, on voit bien que si en plus on crée des déséquilibres au niveau de ces neurones-là en fumant des choses à la nicotine, eh bien, on facilite le terrain pour cette maladie d'Alzheimer qui n'est absolument pas à favoriser, bien sûr. Alors, comment ça marche? Je vous laisse regarder cette vidéo. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messages chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a des informations. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple, ok je sais mais je n'ai pas faim, la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger.
Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dite, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo, au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà, donc cette petite vidéo explique bien en peu de temps ce qu'est l'addiction. Alors, il y a des facteurs prédisposants, par exemple une fragilité psychologique, si on est introverti, si on est anxieux, dépressif, si on a une mauvaise estime de soi, si on a des difficultés à résoudre les problèmes ou si on a tendance à l'impulsivité ou à rechercher des sensations fortes, on aura plus de prédisposition peut-être à l'addiction. Ça peut être aussi suite de traumatismes physiques ou psychiques. Et puis, c'est fonction aussi de notre environnement. Si on est entouré de fumeurs, aussi bien dans la famille que dans le cercle amical ou à l'école ou autre, eh bien, on aura plus tendance à être addict à la cigarette. Et plus on commence tôt, plus il y a de risques de dépendance. Alors, quels sont les freins à l'arrêt du tabac? Eh bien, souvent, il y a un manque de motivation. Il y a aussi un manque d'information sur les conséquences de l'addiction sur l'organisme. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être mauvais, donc bon, bah, pourquoi arrêter? Il y a un manque d'information aussi sur les moyens d'arrêter. Il y a quelquefois un environnement défavorable, comme je vous le disais, parce qu'à partir du moment où vous prenez une décision d'arrêter une addiction, si les gens autour de vous fument et n'ont pas la volonté eux-mêmes d'arrêter, eh bien, ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues de façon à ce que vous n'arriviez pas, vous non plus, à arrêter. Pas très sympa, mais c'est comme ça. Il peut y avoir aussi un manque de soutien de votre entourage, la peur de grossir et la peur de tomber dans une autre addiction aussi. Tout ça, ce sont des freins à l'arrêt du tabac. Alors, on va essayer de voir comment on peut faire voler en éclats tous ces freins. Alors, mais d'abord, il faut comprendre pourquoi arrêter. Donc, pourquoi arrêter? Il faut échapper donc, aux conséquences néfastes de la nicotine sur l'organisme. Alors, la nicotine, elle va provoquer la libération de substances chimiques naturelles dans le cerveau qui, dans un premier temps, vont vous rendre plus alerte et plus calme. Donc, vous avez l'impression que ça vous dynamise bien. Mais bon, ces effets, en général, ce sentiment de bien-être et ce regain d'énergie sont quand même de courte durée. Par contre, elle va entraîner, cette nicotine, un phénomène d'accoutumance et de dépendance physique qui est évidemment assez préoccupant. Et puis, on arrive assez vite au surdosage en nicotine et on peut avoir des maux de tête, des nausées, des vomissements, une vision trouble, des douleurs abdominales, une diarrhée, des sueurs froides, des tremblements et parfois une faiblesse générale. Donc, vous voyez que ça, c'est par contre pas très agréable à vivre. Et puis le tabagisme aussi est en cause dans la survenue de certaines maladies, certains cancers, par exemple comme le cancer des poumons ou des voies aérodigestives supérieures ou le cancer de la vessie. Il y a certaines maladies cardiovasculaires également qui sont en lien étroit avec le tabagisme, également certaines maladies respiratoires. Le tabac aussi peut avoir des conséquences désastreuses lors de la grossesse et puis il va nuire de toute façon à la qualité de vie parce que ça attaque quand même pas mal de fonctions de l'organisme. Alors, quelles sont les conséquences de cette addiction au tabac sur l'organisme? Eh bien, vous voyez que dans la cigarette, il y a de la nicotine qui vous rend dépendant, mais il y a aussi plein de produits chimiques qui peuvent tous être étiquetés avec une tête de mort, tellement ils sont toxiques ou perturbateurs endocriniens ou cancérogènes. Enfin, et puis ils sont très nombreux, là, il n'y en a qu'une partie sur cette petite vignette. Alors, chez les adolescents, la nicotine qui est contenue dans la cigarette va avoir tendance à altérer la croissance du cerveau. Donc, c'est quand même très embêtant.
cette époque de la vie, d'avoir la croissance du cerveau qui va diminuer. Et puis, ça va diminuer aussi la capacité à contrôler ses impulsions. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de violences qui est faite par des ados qui sont de plus en plus jeunes aussi. Donc là, ça devient quand même assez préoccupant. Les conséquences de l'addiction au tabac, eh bien, on va avoir beaucoup de conséquences cardiovasculaires, par exemple des anévrismes, hein, c'est quand l'artère se dilate et peut même éclater sous la pression du sang. L'AVC, bah, ça peut être soit une hémorragie, soit un caillot au niveau du cerveau et puis qui endommage une partie des structures cérébrales avec parfois des conséquences irréversibles. L'artérite des membres inférieurs, et bien là encore, on va avoir des problèmes vasculaires sur les artères des membres inférieurs et ça conduit éventuellement, enfin assez régulièrement, à l'amputation. Donc, c'est quand même pas rien non plus. L'hypertension artérielle, c'est aussi très connu avec le tabac. Il y a aussi des troubles vasculaires de manière très générale, avec des troubles de l'érection. Donc ça peut éventuellement motiver les plus jeunes à arrêter de fumer quand même. Il y a aussi une diminution des performances sportives, puisqu'il y a une moins bonne oxygénation au niveau des poumons, mais au niveau des muscles également. Et puis, on va avoir aussi une baisse de la mémoire et de la concentration, ce qui est quand même assez préoccupant aussi, surtout quand on est encore d'âge scolaire ou même quand on travaille et qu'on a besoin de garder sa mémoire et sa concentration. Et la cigarette électronique, eh bien, selon le liquide qu'on utilise, les conséquences seront plus ou moins graves, mais on a en règle générale une irritation de la gorge, une irritation de la bouche, des maux de tête, de la toux, des nausées. Donc la cigarette électronique, elle est parfois utilisée en transition temporaire dans un sevrage tabagique, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser du tout parce que la plupart du temps, ce que je vois, c'est que les gens qui veulent arrêter de fumer, eh bien, finissent accros à la cigarette électronique. Donc pour moi, l'addiction n'est pas guérie. On est passé à côté de quelque chose, on est tombé d'une addiction dans une autre, donc le problème n'a pas été réglé. C'est pas forcément moins nocif que la cigarette, parce que selon les liquides qui sont utilisés, comme je vous le disais, il y a des conséquences plus ou moins graves. Donc, comment arrêter de fumer? Eh bien, premièrement, il faut prendre conscience de l'addiction. Deuxièmement, il faut s'interroger depuis quand, est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant, etc. Parce qu'à ce moment-là, ce sera intéressant de travailler aussi sur le facteur déclenchant. On va essayer d'évaluer les répercussions sur l'organisme. Où est-ce que j'en suis au niveau de ma capacité respiratoire? Est-ce que j'ai déjà des problèmes de santé qui sont liés au tabagisme, etc. Et puis, il faut absolument que la personne concernée prenne elle-même la décision d'arrêter. Si c'est une personne de l'entourage qui décide à la place, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment être acteur et prendre part de manière active à son sevrage tabagique. Ensuite, il va falloir chercher les informations sur le sevrage pour choisir la méthode de sevrage qui sera la plus adaptée à chacun. Et puis ensuite, il va éventuellement se faire aider et puis célébrer tous les progrès, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose de mieux, eh bien, ma foi, on se félicite, etc. C'est toujours motivant sur le parcours. Et on sait très bien aussi que pour que le corps soit bien en équilibre et qu'il fonctionne correctement, eh bien, l'importance de l'hygiène de vie est cruciale. Donc, l'hygiène de vie, c'est quoi? C'est respecter les rythmes circadiens, c'est-à-dire on dort la nuit, on travaille le jour, dormir environ 8 heures par nuit, éliminer les facteurs environnementaux qui vont être propices à l'addiction, c'est-à-dire que si on a l'habitude d'aller traîner dans un endroit où on va retrouver des fumeurs, etc., bah, il vaut mieux changer ces habitudes-là, parce que sinon on aura du mal à ne pas reprendre une cigarette. Une alimentation équilibrée est absolument indispensable aussi pour avoir un organisme en bon état de fonctionnement. Je conseille aussi une activité sportive modérée, régulière et si possible au grand air. Et puis, il va falloir aussi privilégier les relations permettant d'évoluer positivement, c'est-à-dire qu'il vaut mieux côtoyer des personnes qui vont vous encourager à arrêter votre addiction plutôt que de côtoyer des gens qui vont vous faire replonger, bien sûr. Alors, pour arrêter le tabac, eh bien, il y a des personnes qui vont diminuer progressivement les doses, et puis il y en a d'autres qui décident d'arrêter d'un seul coup. Ils disent, ben, je termine ce paquet et je n'en rachèterai pas d'autres. Donc ça, chacun voit ce qui lui convient. Classiquement, on peut faire aussi un test de dépendance à la nicotine. Alors, vous pouvez
trouver sur amélie.fr et faire en ligne le test de Fagerström qui va vous dire si vous êtes dépendant à la nicotine ou pas. Mais quel que soit le résultat du test, moi, je vous conseille d'éviter les sevrages classiques qui consistent à poser des patchs à la nicotine ou prendre des gommes à la nicotine, parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous faites encore entrer de la nicotine dans votre organisme et on a vu les conséquences de l'utilisation de la nicotine sur l'organisme, c'est pas l'idéal. Je préfère l'utilisation des livres d'Alen Carr, Arrêter de fumer, une méthode simple pour arrêter de fumer, etc. Il a décliné ça en différents petits livres, des petits livres de poche qui ne coûtent pas très cher, hein, c'est moins de 10 euros. Et Alen Carr est un ancien fumeur, donc il sait de quoi il parle. Et ses livres sont un peu comme une séance d'hypnose. Il répète souvent la même chose dans le livre. Les gens sont pris dans leur lecture. Et à la fin, il propose de faire le rituel de la dernière cigarette. Donc, vous fumez en conscience votre dernière cigarette et souvent, les gens ne peuvent pas aller jusqu'au bout de cette dernière cigarette tellement déjà elle a un mauvais goût. Donc, bon, là, c'est terminé. J'ai eu plusieurs patients qui ont arrêté de fumer grâce à la lecture de ce livre et qui n'ont jamais repris ensuite. Et puis, donc, comme je vous disais, évitez si possible tous les substituts contenant de la nicotine, que ce soit les patchs à la nicotine ou les gommettes. Et puis, évitez aussi de passer à la cigarette électronique, sinon vous allez avoir du mal à vous en défaire. Et puis, on a maintenant une nouveauté contre les addictions, c'est le super patch Kikit. Il ne contient aucun médicament, donc évidemment pas de nicotine non plus. Il n'a pas de contre-indication, pas d'effet indésirable. Il est sans risque d'interaction avec d'autres produits. Et il permet surtout de réparer le circuit neuronal de la récompense, ce qui va supprimer le manque. Et donc, à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile d'oublier son addiction et puis d'arrêter de fumer ses cigarettes. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est un petit carré de polyéthylène qui fait 5 cm sur 5 cm avec un motif en relief qui va être collé au contact de la peau. Donc, on colle ça sur une zone où il n'y a pas de poils pour que le petit carré de polyéthylène, hop là, voilà, je suis allée un petit peu trop vite, le petit carré de polyéthylène puisse être mis bien à plat sur la peau et les reliefs qui sont dessous, qui vont exercer une pression sur la peau, une pression très légère hein, qu'on ne sent pas. Mais par contre, ça va être capté par les terminaisons nerveuses qui sont dans la peau et qui vont permettre de transmettre ce message qui est contenu, ce neurocode hein, qui se trouve sous le patch, et ça va être transmis jusqu'au niveau du cerveau. Et ce message a pour but de réparer le circuit de la récompense. Et à partir du moment où votre circuit de la récompense est bien en équilibre, eh bien l'addiction, elle tombe d'elle-même. Donc, évidemment, ça ne se fait pas en une journée. Je vous conseille de porter les patchs pendant environ 3 mois pour avoir une bonne réparation du circuit de la récompense et pour dire adieu à la cigarette définitivement. Alors, le mode d'emploi, en principe, on utilise le patch qui quitte en l'associant avec un patch de base qui peut être le Liberty. Ce patch de base a pour but de potentialiser encore les effets du Kikit. Et puis, si vous vous trouvez un peu en manque d'énergie, eh bien, au lieu de prendre le patch Liberty, vous pouvez prendre le patch Victory. C'est celui qu'on conseille habituellement pour les sportifs. Donc, il va vous donner encore plus d'énergie que le patch Liberty. Et en tout cas, ces deux patchs de base vous donnent de l'équilibre, de la stabilité, de la force. Donc déjà, ça participe à vous sentir déjà beaucoup mieux. Et le patch qui quitte, lui, s'occupe de réparer le circuit de la récompense et s'occupe de faire lâcher votre addiction. Mais si malgré tout, vous avez du stress ou si vous avez une baisse de morale à l'arrêt du tabac, etc., eh bien, rien ne vous empêche d'ajouter le patch Peace qui permet de gérer le stress. Alors, sans jamais vous endormir, sans jamais vous ralentir, il vous apportera du calme et de la sérénité. C'est vraiment quelque chose de spécial à essayer parce que vraiment, on sent cette sérénité qui s'installe. Et puis, si vous manquez de joie de vivre, eh bien, il y a le patch Joy qui peut être très important aussi parce qu'après, quand on est joyeux et qu'on n'est pas stressé, ben, on n'a plus besoin de tous ces produits auxquels on était addict auparavant. Si vous voulez plus d'infos sur les patchs et puis si vous voulez savoir comment les acheter, eh bien, je vous invite à consulter la page de mon site internet qui est dédiée au super patch. Voilà le lien pour aller sur cette page. Vous y trouverez
toutes les questions qui sont habituellement posées, les références des études scientifiques qui ont été faites, déjà validées sur les différents patchs. Vous trouverez aussi le lien pour la boutique. Vous trouverez des exemples d'utilisation des patchs. Il y en a 7 ou 8, je ne sais plus combien j'en ai mis, dans différents cas. Et en tout cas, eh bien, pour l'arrêt du tabac, Liberty plus Kikit plus Peace, plus Joy s'il y a besoin. Et puis au minimum Kikit, hein, mais je vous conseille un patch de base avec pour aller plus vite et pour ancrer plus facilement et plus durablement cette réparation au niveau de votre cerveau. Si malgré tout, vous avez encore des hésitations, si vous voulez un conseil personnalisé par rapport à l'utilisation des patchs, et bien sur mon site internet, vous trouverez le moyen de me contacter aussi. Et donc, je me ferai le plaisir de vous offrir une séance de 30 minutes pour faire le point avec vous, soit par téléphone, soit en vidéo sur Zoom, par exemple. Et donc, pour vous conseiller vraiment et vous apporter un conseil personnalisé pour l'utilisation des patchs. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le premier mardi du mois prochain pour un autre sujet. À bientôt.